C'est vrai que nous démarrons une année 2021 assez particulière, après une année 2020 compliquée liée à la crise sanitaire. Nous avons deux secteurs bien distincts. La partie financière avec la partie private equity, investissement en capital de PME, qui a particulièrement bien fonctionné dès lors que nous avons pu proposer des opérations avec des sous-jacents sécurisants, c'est-à-dire des sous-jacents immobiliers qui nous ont été réclamés, avec les PER, mais également avec les contrats d'assurance vie, qui également ont été proposés avec également la capacité d'investir au sein de ces contrats en 100% immobilier, soit 100% SCPI, SCI. Et puis l'autre partie qui est la transaction directe, l'investissement en immobilier direct, qui a été un petit peu plus compliqué, puisque nous avons souffert lors du premier semestre de cette pénurie d'offres, cette pénurie liée à des difficultés à sortir des permis de construire, à sortir des opérations de la part des promoteurs. Par contre, grâce à notre persévérance, nous avons pu obtenir des partenariats exclusifs, et notamment sur les opérations dans le neuf en région parisienne, et qui nous ont permis d'avoir une offre abondante, conséquente, sur des secteurs qui concernent le Grand Paris, d'une part sur la région parisienne, mais également sur la partie province, où nous avons depuis à peu près un an, cette fois-ci dans l'immobilier ancien, pu constituer une offre sur un secteur très particulier, qui est le secteur d'Aix-en-Provence, avec cette fois-ci du déficit foncier, du Malraux, et qui est également un support qui est particulièrement réclamé actuellement, en tout cas par notre population de partenaires. Forcément, cette interrogation existe. Il y a une distinction d'abord à faire entre l'immobilier d'entreprise, l'immobilier de bureau et le résidentiel. Nous sommes plutôt présents sur le résidentiel, sur la partie immobilier direct. Et sur cette partie-là, nous avons également à être attentifs au regard de l'inflation. Nous avons ce phénomène d'inflation, nous avons l'augmentation des prix qui peuvent arriver par les matières premières, par les coûts de production, mais en même temps nous avons cette force encore existante, même si le taux risque d'augmenter, mais sur les taux de crédit qui sont encore très bas et qui permettent à l'investisseur traditionnel d'accéder à la pierre, d'accéder au patrimoine, à de l'actif tangible à moindre coût pendant encore un certain temps. Donc forcément, nous constatons que nous allons vers une évolution des taux d'emprunt, mais force est également de constater que le premier semestre a été une année record au niveau des financements. Donc ça prouve l'engouement, une année comparable à celle de 2017. Sauf que 2017, c'était lié essentiellement à de la renégociation, et là, c'est à 80%, c'est lié à l'inverse, à de la négociation, à de la transaction qui permettent cet accès à la propriété. Très clairement, oui, nous sommes un patrimonia, plus que jamais, comme nous avons voulu être plus que jamais ici à l'université d'été de l'Anacofi. Nous avons toujours cette forte demande. En fait, nous sommes guidés par les réclamations de nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, et cette forte demande qui est liée à toujours intégrer une sécurisation des investissements, des placements, que ce soit en assurance vie, que ce soit en private equity avec nos club deals, ou que ce soit a fortiori en immobilier direct, en y intégrant cette possibilité de mettre de l'immobilier dans les investissements.